La consécration à Dieu, où nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Alors la consécration, qui est quelque chose de très important dans la parole, et qui est associée à une action de consacrer une personne à Dieu, à l'œuvre de Dieu, de consacrer une personne ou aussi un objet, nous voyons cela dans le temple, un bien aussi à Dieu, des offrandes, un bien matériel pour le Seigneur et pour son œuvre, également pour l'utilité commune, pour l'ensemble. Et la Bible nous parle également de la consécration aussi des prêtres dans l'Ancien Testament, des Lévites, des juges, des libérateurs, des prophètes, de la consécration aussi du peuple du Seigneur, du temple, et du temple aussi lui-même à Dieu dans sa fonction. Et le Nouveau Testament, dans la Bible, nous parle aussi de la consécration et de la consécration de l'Église, corps de Christ, ou de l'ensemble des croyants qui, d'une manière collective ou individuelle, se consacrent là aussi au seul et à l'unique vrai Dieu, à l'éternel Dieu, au Dieu vivant et vrai, le seul à qui mérite tout honneur, toute gloire, celui qui est digne, et où nous formons ensemble, voyez-vous, le nouveau temple du Seigneur, qui est un temple spirituel. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, dira l'apôtre, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alors notre consécration. Je ne sais pas, cher ami, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Quelle est ta marche? Quel est ton niveau de foi? Quelle est ta consécration? En tout cas, le désir du Seigneur, c'est toujours de nous entraîner plus loin avec lui. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions comprendre mieux les choses spirituelles afin de pouvoir avoir une consécration plus adéquate, plus efficace et que nous le soyons de plus en plus agréable. Alors notre consécration, comme je l'avais dit précédemment, elle est fondée premièrement sur l'appel de Dieu. Parce que c'est lui qui nous appelle à lui par des cordages d'amour. C'est lui qui convainc nos cœurs. C'est lui qui nous montre notre état et notre besoin de lui. Parce que vous savez, d'une manière charnelle et naturelle, cela est impossible à l'homme, comme nous dit la Bible, animal, de recevoir, de concevoir les choses de l'Esprit du Seigneur. Et il nous faut cette révélation de Dieu, cet attouchement divin. Il faut que le Seigneur, par sa parole et son miroir, nous montre notre état, pour que nous puissions tomber sur notre face, nous repentir et aussi faire demi-tour dans l'acceptation de son appel. Il nous faut répondre par la foi à son appel. Et deuxièmement, nous avons dit que cette consécration est fondée aussi sur la rédemption, sur le sacrifice de la croix, sur la mort et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, troisièmement, notre consécration est associée aussi, je l'ai noté, à nos convictions, c'est-à-dire à notre foi. À notre foi, puisque la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Il vivra par sa foi. Et nous savons que la foi, voyez-vous, c'est plus qu'obéir à des règles, à des principes, à des ordonnances, à des lois qui sont bonnes. Mais c'est avoir une oreille ouverte, c'est avoir une oreille attentive, puisque la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Nous savons que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le désir de Dieu dans notre foi, c'est que nous puissions avoir une oreille, et une bonne oreille comme écoute, mais écoute des disciples. Le Seigneur désire dans la foi le dialogue également, la relation, que nous puissions communier, parler avec lui, lui dire ce que nous ressentons. Voyez-vous, pouvoir dialoguer avec lui et dans l'intimité, voyez-vous, comme dira quelqu'un, lui vider notre sac, lui dire, voyez-vous, tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, dans le tréfonds de nos âmes, pouvoir construire avec lui et pouvoir aussi agir avec lui et avec l'aide et la direction du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Alors la foi est indispensable. La foi est quelque chose de nécessaire, de fondamental dans notre consécration pour plaire à Dieu. Et Christ, voyez-vous, est précieux à tous ceux et à toutes celles qui ont cette foi. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle, voyez-vous, en cette pierre angulaire qui est le Christ Jésus, celui qui croit en elle ne sera point confus, voyez-vous, ni confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mon juste vivra par sa foi. Si vous subsistez, c'est par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Petits enfants, vous les avez vaincus, c'est par la foi. Mais pour les incrédules, nous dit la Bible, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. La Bible nous dit qu'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, dira l'apôtre, vous, au contraire, qui croyez, vous qui avez la foi dans le Christ Jésus, vous qui êtes entrés par la foi dans le royaume de Dieu et qui progressez dans le royaume des cieux, toujours par la foi et la consécration, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, dira l'apôtre, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors par la foi, Christ, je l'ai noté aussi, demeure dans nos cœurs. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Éphésiens 3, verset 17 dira, et l'apôtre dira, c'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne, et le Seigneur vous donne d'être puissamment fortifié par la puissance de son Saint-Esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ, voilà, habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés en lui, enracinés dans l'amour et fondés dans cela, afin que vous soyez capables aussi de comprendre avec tous les enfants de Dieu, tous les saints, tous les consacrés, quelle est la largeur, quelle est la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ Jésus, du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La foi est essentielle. La foi est essentielle aussi pour tirer profit de la bonne nouvelle du Seigneur, pour tirer profit de tout ce que Jésus nous a donné. La foi, c'est comme un bras qui se saisit. Et voyez-vous, si quelqu'un vous inviterait et que vous serez attablé et que vous aurez, voyez-vous, de la bonne nourriture là devant vous et que vous vous en priverez, eh bien voilà, ça sera tout simplement le fait de ne pas prendre, le fait, voyez-vous, d'être quelque peu indifférent pour X raisons, et par la foi, voyez-vous, nous prenons, par la foi nous saisissons, par la foi nous nous servons, par la foi nous jouissons, nous bénéficions, Dieu met tout cela sur notre compte, par la foi nous nous nourrissons, et par la foi, voyez-vous, nous sommes là à la table du Seigneur, puisqu'il a dressé devant nous une table en face de nos adversaires, il oint d'huile notre tête, et notre coupe déborde. Alors la foi est essentielle, et elle est essentielle pour tirer profit de la bonne nouvelle. Dans Hébreux 4, verset 1, il est dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Chers amis, mes frères et sœurs, nous ne marchons pas par la vue,
nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas parce que nous sommes en bonne santé et parce que nous ne sommes malades, nous ne marchons plus. Nous ne marchons pas parce que nous sommes bien, parce que nous avons de l'argent. Et demain, si nous sommes dans la disette et dans la difficulté, nous baissons les bras et nous renions le Seigneur. Non. Mais vous savez, quelles que soient nos situations, cette bonne nouvelle est efficace. Quelle que soit cette situation, le Seigneur désire, quelle que soit notre situation, trouver la foi dans nos cœurs et que cela, voyez, puisse produire en nous du fruit. Pour nous qui avons cru, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous entrons dans le repos. Et nous entrons dans le repos du Seigneur, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le repos, voyez-vous, c'est le repos de nos âmes, c'est le repos dans le salut, c'est le repos en Christ, c'est le repos de la consécration et nous devons jouir de cela régulièrement. Non seulement nous devons être en paix avec Dieu, mais vivre aussi de sa paix, ne pas vivre dans le stress, dans l'angoisse, dans toute espèce d'inquiétude, voyez-vous, mais vivre dans sa paix, dans la tranquillité. C'est là que sera, voyez-vous, notre confiance. La Bible nous dit que c'est dans le calme et dans la tranquillité que sera votre force. Mais n'endurcissez pas vos cœurs, ne soyez pas rebelles, mais voyez-vous, soumettez toujours votre cœur, votre volonté aux paroles de sa grâce. Alors efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Notre consécration. Alors notre consécration est associée à nos convictions, c'est-à-dire à notre foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi ? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, nous obtenons. Et par la foi, nous obtenons aussi un plein accès à Dieu. Dans Romains 5, verset 2, il est dit « Étant donc justifiés par la foi », verset 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Par la foi, nous avons été justifiés, nous avons goûté à la paix avec Dieu. Voyez-vous, la colère de Dieu ne subsiste plus sur nous, parce que le Christ Jésus, voyez-vous, à la croix a été frappé pour nous. Il y a eu un transfert, le Seigneur Jésus, voyez-vous, a pris le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et le Seigneur a tout accompli pour nous. Nous avons la paix avec Dieu par cet accès que le Christ Jésus a inauguré pour nous, par le sang de sa chair, par ce voile qui a été déchiré et qui nous donne accès à cette grâce et dans laquelle nous voulons demeurer fermes et nous glorifier dans l'espérance, voyez-vous, de la gloire de Dieu. Dans Éphésiens 3, verset 8, « À moi, dira l'apôtre, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, au verset 12, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le Seigneur a tracé la route, le Seigneur a ouvert un chemin nouveau, le Seigneur, par le tout accompli de la croix,
nous donne un accès, voyez-vous, perpétuel et continuel à la présence du Père. Dans cette liberté de foi, le cœur et la conscience purifiés, voyez-vous, de toutes choses mauvaises. Et nous approchons du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins, afin d'être libérés, afin d'être guéris, afin d'être renouvelés, afin de jouir d'un plein salut, afin d'être dans la bénédiction du Seigneur. Et tout cela est par la foi. Et tout cela est dans la foi. Par la foi, nous avons accès à Dieu. Et par la foi, nous obtenons aussi le pardon des péchés. Cela est très important, cher ami. Est-ce que tu as goûté au pardon de tes péchés? Celui qui pardonne les péchés, c'est le Christ Jésus. Dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Dans Romains 3, verset 25, c'est lui, Jésus le Christ, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice, pour ceux qui croient en lui, dans ce qu'il a fait. Ce sacrifice montre la justice de Dieu, qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus, celui qui a la foi dans son Fils. Il est déclaré juste. Dieu ne nous voit plus, voyez-vous, dans la condamnation. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs impitoyables en révolte contre lui, mais nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés, purifiés, déclarés justes. Et voyez-vous, nous sommes dans la bonne main de notre Dieu. Plus de condamnation pour tous ceux et toutes celles qui sont unis par la foi dans le Christ Jésus. Par la foi, nous obtenons la justification. Acte 13, verset 38. Sachez donc, comme frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse, de Moshe, dans Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Au verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, dira l'apôtre. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons, dira l'apôtre, que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Voilà, très très important ici, le brigand sur la croix a été sauvé, voyez-vous, il n'a accompli aucune loi pour être sauvé. Il a eu la foi dans son cœur. Et dans un élan de foi, il s'est tourné vers le Christ Jésus en disant « Mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et le Christ Jésus a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, ce qui s'est passé, aujourd'hui, t'ouvre les portes du paradis et tu auras accès au travers de ce que j'ai pu accomplir en ce jour pour toi. Voilà. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non, pas du tout. Ne l'est-il aussi pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Dieu est le Dieu des païens et Dieu est le Dieu des Juifs. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Dans Galates 2, verset 15, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Et voilà, il le répète encore là aux Galates. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, dira l'apôtre, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Cela est clair. Voilà, ce n'est pas par quelque mérite, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas dans l'observance de commandements, bien que ces commandements sont bons, que nous bénéficions, que nous obtenons le salut, mais c'est uniquement par une personne, par son œuvre,
par sa mort et sa résurrection, par le parfait, par le saint, par le Dieu vivant et vrai qui s'est fait chair, qui habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus le Christ qui s'est humilié, abaissé jusqu'à la mort de la croix. Il n'est pas mort pour ses péchés, il n'en avait pas. Jésus n'a pas de péché, mais il est mort pour nos péchés. Voilà, pour que nous soyons sauvés par la foi. Merci Seigneur. Alors, sans rémission, je l'ai noté, et sans justification, pas de consécration. Si le Seigneur ne nous lave, nous n'avons point de part avec lui. Si le Seigneur ne nous gracie, ne nous justifie, ne nous purifie, nous n'avons point de part avec lui. Notre consécration est associée à nos convictions, c'est-à-dire à notre foi. Et par notre foi, nous obtenons un plein salut. Dans Marc 16, verset 15, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, à ses disciples et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Toujours ici le principe de la foi et de l'engagement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La foi ici qui nous emmène, voyez-vous, non pas seulement à croire, mais aussi à l'action, qui nous emmène à nous positionner, qui nous emmène à nous faire baptiser dans un baptême adulte, dans un baptême par immersion, par un baptême de repentance. Et vous savez, Jésus lui-même, sans péché, s'est fait baptiser, quelque chose d'étonnant. Jésus n'avait pas de péché et il s'est fait baptiser. Nous, nous avons des péchés et nous ne nous faisons pas baptiser. Qu'attendons-nous, voyez-vous, pour nous faire baptiser? J'ai rencontré quelqu'un qui lit l'Évangile, qui est pompiste dans une station essence, et il fréquente une assemblée chrétienne, et il me disait, je lui disais, cher ami, pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Ça fait des années que tu lis l'Évangile, ça fait des années que tu pries le Seigneur, pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Il m'a dit tout simplement parce que j'ai encore un mauvais caractère. Et vous savez, les gens ont un raisonnement des fois qui sont bizarres, qui sont étranges. Où est-ce que vous avez vu Jésus nous dire « Attendez que vous avez un meilleur caractère pour vous faire baptiser ». Des gens des fois qui sont encore en lutte, avec quelques difficultés, avec quelques problèmes, avec peut-être quelques tentations. Et voyez-vous, ils n'osent pas se faire baptiser. Il faut le faire. Il faut s'engager, il faut avoir la foi dans son cœur. Et le Seigneur va ensuite te purifier, il va davantage te nettoyer, il va te sanctifier davantage. Tu vas progresser en lui dans sa connaissance. Et tu verras que tu ne regretteras pas de t'engager et de te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Alors n'attendons pas d'être parfaits pour nous engager. Dans Acte 16, verset 29, voilà, c'est un peu comme le mari qui veut se marier. S'il attend, voyez-vous, d'être parfait pour se marier, il ne se mariera jamais. Voilà, dans Acte 16, verset 29. Alors le geôlier, je ne sais pas si vous connaissez ce récit, dans Acte 16, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, là, dans sa maisonnée. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, nous dit la Bible, il fut baptisé, lui, ce geôlier, lui et tous les siens. Voilà, il n'y a pas eu de grand cours de baptême. Il n'y a pas eu de carte d'adhérent ici. Il n'y a pas eu des semaines et des mois d'enseignement. Moi, je me souviens de quelqu'un qui était dans une assemblée chrétienne et il lui a fallu, voyez-vous, 1 année de cours pour se faire baptiser, 1 année d'enseignement. Et à certain moment, le pauvre, il était découragé, voyez-vous. Il ne savait même plus s'il devait se faire baptiser ou non. Mais ici, dans cette lecture, la Bible, voyez-vous, si tout cela est écrit, c'est pour notre instruction. C'est pour que nous puissions déjouer les pièges du diable, les astuces, voyez-vous, et tous les artifices de la religion
qui veulent mettre le grappin, le joug sur les cœurs. Ici, ce geôlier a demandé de la lumière. Voyez-vous, il est tombé ici tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il s'est humilié. Il a réclamé la grâce de Dieu au travers des serviteurs du Seigneur ici. Et voyez-vous, les serviteurs de Dieu, Paul et Silas, lui ont donné la consigne à suivre. Crois au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La parole de Dieu a résonné, elle a été prêchée. Alors voyez-vous, les apôtres ici, les serviteurs de Dieu, ont reçu les soins de cet homme et de cette famille et ils ont été baptisés. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Voilà, il y a ici le fruit de l'esprit, la joie de la consécration, la joie de l'engagement, une consécration encore ici de foi, puisqu'ils avaient cru en Dieu. Le salut, je l'ai noté aussi, c'est la vie éternelle, et c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Jean 3, verset 14, il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Alors le salut, c'est la vie éternelle. Et le salut, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans Jean 6, verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait cela, mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, mais ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi, dira Jésus. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Alors pour conclure, pour terminer, je l'ai noté aussi la consécration et l'adoption, puisque nous sommes membres de sa famille pour tous ceux qui l'ont reçu. Et dans Éphésiens 2, verset 19, il est dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans Jean 1, verset 9, dans le prologue, il est dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, par le Logos, par le Christ. Le Dieu fait chair, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, chez les Juifs, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ses enfants, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu par la nouvelle naissance, par la naissance de l'Esprit, par la régénération. Voyez-vous, tous ceux qui l'ont reçu sont nés d'en haut, sont nés dans l'Esprit, de l'Esprit et par l'Esprit. Certains pourtant l'ont accueilli, oui c'est vrai, certains ont cru en lui. À tout cela, Dieu leur a donné et leur a accordé ce privilège de devenir ses enfants. Et tout cela ne dépend pas, bien sûr, d'une naissance charnelle, d'une naissance naturelle qui proviendrait de l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme.
Non, c'est pas par tout cela que nous sommes devenus les enfants du Seigneur, mais c'est de Dieu que nous sommes nés. C'est par lui, c'est par sa grâce, c'est par la foi, c'est par le bain de la régénération, c'est par l'œuvre de l'Esprit. Et sans adoption, mes frères et sœurs, il n'y a pas de consécration. Voilà, nous sommes encore morts dans nos péchés, nous sommes encore des cadavres, nous avons besoin de naître de Dieu si cela n'a pas eu lieu. Et sans adoption, pas de consécration. Il peut y avoir peut-être de la religion, il peut y avoir peut-être une certaine piété, il peut y avoir, voyez-vous, peut-être une obéissance à des lois, des règles, il peut y avoir une apparence extérieure, voyez-vous, de consécration à Dieu, mais voyez-vous, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de conversion à Dieu, à Christ. Et Jésus a dit clairement, si quelqu'un ne naît d'en haut, voyez-vous, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il a dit cela à ce grand Nicodème, cet homme qui connaissait la loi, voyez-vous, sur le bout des doigts. Mais ce Nicodème était un bon religieux, mais il avait besoin, voyez-vous, de rencontrer le Christ. Il avait besoin de l'œuvre de l'Esprit en lui. Il avait besoin de comprendre, voyez-vous, toute la puissance de la vie de l'Esprit, de cette vie impérissable, qui était, voyez-vous, bien plus glorieux que la loi. Dans Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Voilà. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ben bien sûr, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier, selon la promesse. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Voilà, car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus de lui. Voilà, il n'y a donc plus de différence, bien sûr, entre les Juifs et les païens, entre les hommes et les femmes, puisque nous sommes tous unis à lui par la foi, et il est notre Sauveur et notre Seigneur bien-aimé. Voilà, soyez bénis, chers amis, frères et sœurs, pour votre écoute et pour tous ceux qui écouteront ce message. Voilà, excusez-moi, je suis encore grippé depuis plusieurs jours, bientôt une semaine. Voilà, je bafouille un peu. Mais je vous remercie pour votre écoute et je remercie aussi le Seigneur pour sa grâce de pouvoir transmettre aussi ces paroles qui sont là comme un encouragement, voilà, toujours pour nous aider, nous fortifier, nous booster. Moi-même, ça me fait du bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, Dieu voulant.